les manœuvres d'Ousmane Gawal Diallo sont commanditées, soutenues, financées par le palais. M. Sultan Diallo a toujours été mal entouré par des gens foncièrement ethno, des gens qui utilisent l'ethnostratégie pour c'est pas asseoir soit leur leadership ou leur charisme ou je ne sais quoi d'autre encore. Et M. Ousmane Gawal Diallo vient de confirmer qu'il faisait partie de ces ethno-fonciers qui, n'est-ce pas, ont toujours travaillé à faire croire que l'UFDG n'est qu'une histoire de Fulbe et du Fouta. Est-ce que vous avez les preuves des accusations que vous portez contre Ousmane? Quelqu'un comme ça. Il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler. Il faut le rappeler à l'ordre. Il faut lui rappeler qui il est. Et il faut dire au peuple de Guinée que cette personne qui veut se faire passer pour, si vous voulez, un messie est loin d'être un modèle. Loin d'être un modèle. Et je dis que, eu égard à tout ce que nous savons de M. Ousmane Gawal Diallo, il ne mérite pas de représenter la République. Pas du tout. Mais écoutez, vous parlez, vous êtes là, vous êtes témoin de bien de choses. De combien de fois il a eu des démêlés avec gendarmerie, commissariat, tout et tout, pour des situations d'agressivité, de ci, de ça. Bon, je n'entre pas dans tout ça, c'est pas. Je dis encore que je tenais à lui rappeler qui il est, s'il ne s'en rappelle pas. Parce qu'il est important. Mais il y a des communicants proches de Gawal aussi qui ont rappelé que vous aussi, vous avez été poursuivi et jugé. Donc, les tirs de barrage partent de part et d'autre, M. Joachim. Sauf que, M. Talib, vous savez, j'en ris. Je ne réponds pas. Moi, je réponds pas à ça. Parce que je n'ai jamais eu honte d'aborder ce sujet moi-même dans les médias. Et vous faites partie de ceux qui ont commenté largement cette actualité-là. Quand vous étiez du côté d'Erdig, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Exactement. Joachim, ce qui est important, on va rester sur vos déclarations de ce week-end, parce que vous y étiez allé très très fort, j'ai envie de dire, lorsque vous avez parlé de l'éventualité d'une candidature du président de la transition. Vous avez dit que si le colonel tente de candidater, on va partager la Guinée. Joachim, vous êtes allé très très fort quand même. Et j'ai expliqué comment nous allons le faire. Comment vous allez le faire? Pas à dire, j'ai lu de ces titres-là qui ont transcrit mon propos. Ils se sont limités à dire que Joachim Baba Milimono, si Amadi Doumbouya est candidat, nous allons partager la Guinée. Ce n'est pas seulement ce que j'ai dit, ce n'est pas que ça. J'ai expliqué que nous le ferons à travers nos corps parce que nous nous opposerons. Nous opposerons à cela la résistance citoyenne. Je dis encore, et je le redis ici, que la désobéissance civile et la résistance citoyenne sont de droit. C'est permis dans une république, dans une démocratie, que lorsque les citoyens ne sont pas d'accord avec des velléités de confiscation de pouvoir, n'est-ce pas, et de candidature de quelqu'un qui ne devrait pas l'être, il faut s'y opposer. Et ça, en bon citoyen, on le fera. Et je dis que nous devons nous armer de courage parce qu'il ne s'agit pas de prendre des armes en le disant. Mais très bien. C'est aussi simple que ça. Très bien dit. Et je le réitère, je le maintiens. Très bien dit. Allez, Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Dernière question, Lincoln. Oui, Joachim, vous avez également évoqué un audio qui circulerait. Parlez-nous-en, on veut réellement comprendre. Ouais. Personnellement, j'ai entendu parler de cet audio. J'ai changé là-dessus ce matin, voilà, avec responsable. Qu'en est-il exactement? Que dit-on? Quelle est la teneur, en tout cas le contenu de ce fameux audio? Vous savez, je ne sais pas si vous est arrivé d'entendre des choses comme quoi M. Sultan Diallo a toujours été mal entouré par des gens foncièrement ethno, des gens qui utilisent l'ethnostratégie pour c'est pas asseoir soit leur leadership ou leur charisme ou je ne sais quoi d'autre encore. Et
M. Ousmane Diallo vient de confirmer qu'il faisait partie de ces ethno-fonciers qui, n'est-ce pas, ont toujours travaillé à faire croire que l'UFDG n'est qu'une histoire de fourbe et du fouta. C'est bien grave. Encore une fois, je dis que voilà pourquoi je dis que c'est pas un modèle pour la République. C'est pas quelqu'un qui doit représenter la République, quelqu'un qui parle au nom de l'ethnie. Parce que dans ce studio, c'est quand même extrêmement grave. Allez-y. Je veux inviter le Premier ministre et le colonel Mamadi Doumbouya à écouter ce audio et à en tirer les conséquences. Qui parle dans ce audio, Joachim? Dites-nous tout. Ça fait quand même plusieurs minutes qu'on vous écoute. Allez-y. Oui, mais c'est vous qui posez les questions. Bien, allez-y. Ousmane Diallo dit, il s'en va dire, je vous ai dit, Seul Dalen Diallo, il n'aime pas le football, il n'aime pas les Peuls, il ne mérite pas de continuer à diriger l'UFDG, parce que je vais vous dire, vous avez vu à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale, on parle d'un intérimaire, Fodé Oussou, parce que le fait de dire que Fodé Oussou assure l'intérim du président Seul Dalen Diallo, ce qui est évident, c'est lui qui préside les conseils politiques, c'est lui qui préside les assemblées générales, donc c'est quand même évident ça. Il profite, donc il saisit ça pour dire que Seul Dalen Diallo veut laisser le parti à Fodé Oussou Fofana, il ne sera pas candidat, il ne viendra pas, la preuve, on parle déjà d'intérim. Mais attendez, on peut être de mauvaise foi jusqu'à ce point. Et c'est pourquoi j'ai posé sincèrement, j'ai du mal à comprendre. En fait, si mon sixième sens me dit que le débat, c'est sur la personne de Fodé Oussou Fofana, vice-président, donc intérimaire, en l'absence de Cellou Dalen Diallo qui est en dehors du pays, si je vous suis très bien, parce que Fodé Oussou Fofana n'est pas Peul, ça dérangerait Ousmane Gawal Diallo, je ne sais pas trop. Exactement, son propos le prouve. C'est lui qui parle dans l'audio. Vous l'avez écouté, vous venez de le dire. Personnellement, non. J'ai reçu, j'ai pas exploité. Voilà, mais j'entends parler de cet audio depuis. Exploiter l'audio, exploiter donc cet audio que lui-même a fait fuiter délibérément et écouter les propos de ces missionnaires à Zérékoré. Envoyez-nous l'audio, on n'en a pas. Envoyez-nous l'audio. Je ne suis pas votre... moi j'ai l'audio. J'ai l'audio, parlez vers moi. Oui, bien sûr. Bien. Allez, on entend dire que il y aurait une manœuvre de ce point de vue orchestrée depuis le palais par le colonel Mamadi Doumbouya pour faire en sorte que l'UFDG soit aux mains des Mandingues, c'est ça? Même si on ne peut pas se permettre ce débat quand même. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais une chose est claire, et je le dis de façon, je le dis avec beaucoup de certitude. Toutes les manœuvres d'Ousmane Gawal Diallo sont commanditées, soutenues, financées par le palais.